Salut à tous. Heureux êtes-vous en regardant toutes les merveilles du Seigneur. Soyez encore les bienvenus au Club 700. Nous sommes une équipe passionnée de Jésus-Christ. Salut, pasteur. Merci, Massi. En forme? Très en forme. Alors, parlant des merveilles du Seigneur, oui. Là, nous commençons avec l'histoire de Andrew. Il est né avec une malformation dans ses poumons, ses artères, une maladie rare et même inguérissable. Mais qui a dit? C'est ça la question. Qui a dit qu'elle était inguérissable? Eh bien, suivez son histoire. Quand Andrew est né, le médecin semblait un peu perplexe. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est bleu et mes autres enfants n'avaient pas cette couleur. Je savais que cet enfant avait quelque chose de grave. Quand Krista Anvezino a donné naissance à son troisième enfant, Andrew, elle et son mari ont appris une terrible nouvelle. Le médecin est venu et m'a dit, il n'est pas mort, mais nous devons demander un vol sanitaire. L'un des médecins remarqua quelque chose d'inhabituel. Une maladie qui peut avoir 180 effets secondaires, incluant le sous-développement des artères pulmonaires d'Andrew. Leur médecin avait peu d'espoir. Ils allaient le transporter par avion à l'hôpital de Pittsburgh. À première vue, ils pensaient qu'il avait une anomalie cardiaque. Et le docteur a dit, « Je ne suis pas certain qu'il survivra. Voulez-vous que quelqu'un vienne lui donner les derniers sacrements ?» J'ai pensé, je n'arrive pas à y croire. Vous pensez que vous allez avoir un bébé et que vous rentrerez à la maison avec ce petit bébé? J'avais 2 autres jeunes enfants à la maison. Je me disais, ce n'est pas possible. Bill s'est immédiatement souvenu d'une histoire du Nouveau Testament et il a entendu une voix lui parler. Je me suis instantanément souvenu de l'histoire de Jérus dans la Bible, où on lui a dit « Ne crains point, crois seulement », alors que son enfant était déjà mort. « Ne crains point, crois seulement ». Et j'ai dit « Nous croyons ». J'ai dit ces mots. Cela avait quelque chose de terrorisant, mais aussi quelque chose qui dépasse votre peur et votre pensée. Ok, il va survivre. Lorsqu'Andrew est arrivé à l'hôpital pour enfants de Pittsburgh, les médecins ont découvert qu'il n'avait pas d'artère pulmonaire gauche. Quand ils sont entrés dans la chambre, les 2 cardiologues en chef de l'hôpital pour enfants ont dit « Écoutez, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'Andrew est toujours vivant. La mauvaise, c'est qu'il a besoin d'une chirurgie. Il n'a que 14 heures, alors voici vos options. Nous pouvons l'amener dans la chambre, vous permettre de le tenir et le laisser mourir dans vos bras. Ou nous pouvons l'emmener en salle d'opération et le laisser mourir là-bas. Ce sont vos 2 options. Les Anvezino ont opté pour la chirurgie et ils ont continué de croire dans la guérison de leur bébé. Je me souviens avoir pensé, très bien, faites ce que vous avez à faire. Dieu va s'occuper de lui. Et ils ont dit, vous pouvez venir le voir passer dans le couloir. Je me souviens être sortie, il était dans la petite couveuse. Je me souviens d'avoir regardé Andrew et de lui avoir dit, Andrew, je suis ta mère et tu vivras, tu grandiras et tu auras un avenir prospère et une vie productive. Écoute-moi, tu vivras et je te verrai quand tu sortiras. Andrew a survécu à la chirurgie, mais une foule d'autres problèmes de santé ont commencé à apparaître. C'était une vague après l'autre de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle suivante a été qu'il n'avait pas de thymus. Ce qui signifie que le système immunitaire est comme celui d'un malade du sida. Vous ne pouvez combattre aucune maladie. Les Anvezino ont continué de croire à la guérison d'Andrew. Et Andrew a continué d'étonner ses médecins. Au cours des 9 premiers mois de sa vie, sans système immunitaire, il a surmonté une infection de staphylocoque au cœur, une infection à un cathéter broviaque, puis la varicelle et quatrièmement un rotavirus. Tout cela sans système immunitaire. Et nous croyons que c'est la main de Dieu. Nous avons prié ensemble et nous avions une série de versets. Il a écrit ces versets sur un bout de papier. Il y avait des jours où je ne dormais pas. Alors je prenais les versets qu'il avait écrits pour moi et je les récitais et je les voyais comme un médicament. Et je le déclarais. Il fallait que ça fonctionne. Il fallait que nous ayons une réponse. Bien sûr, Marc 11, 23 et 24, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », il le verra s'accomplir. Le verset suivant, le verset 24, « Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Mais aussi le psaume 118, 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. » Et 1 Pierre 2, 24, « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Cependant, le principal problème d'Andrew était l'absence d'une artère pulmonaire. Alors nous avons dit, « Seigneur, ils ont dit qu'il n'en a pas. Nous te demandons de lui en donner une. »
nous croyons et recevons une artère pulmonaire gauche pour Andrew. Et nous avons commencé à le remercier pour cela. Au cours de la cautérisation, ils ont découvert qu'il avait un fil d'une artère pulmonaire gauche. Ce fil était presque comme la pointe d'une épingle, alors qu'il était censé avoir la taille de la gomme à effacer d'un crayon. Et cette artère ne devait jamais grandir, car là où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de croissance. Ils venaient périodiquement faire un sonogramme et regarder l'artère. Et je me souviens qu'ils essayaient de la mesurer. Une fois, le médecin est venu et pendant qu'il faisait le scan, il a dit « Oh, je peux la voir. Elle est un peu plus grande. » J'ai dit « Vous voyez, je vous ai dit qu'elle grandissait. » Nous étions excités d'entendre que c'était un fil. Pour eux, cela ne voulait rien dire. Mais nous pensions que passer de rien à un fil était le début d'un miracle. À 9 mois, Andrew devait subir une cautérisation pour réparer son artère. Mais avant l'intervention, l'un des médecins remarqua quelque chose d'inhabituel. Il m'a agrippé dans le couloir et m'a dit « Ça a marché! Ça a marché! Elle a la bonne taille! On n'a même pas besoin de la réparer. » J'ai dit « Je savais qu'elle grandirait !» Au cours des années qui ont suivi, Andrew a continué de surmonter chaque obstacle auquel il a fait face. J'étais très tenace à propos de ce que je croyais et je le suis toujours. Il devait dire 11 mots à l'âge de 3 ans pour pouvoir aller à la maternelle. Et le croirez-vous, il a dit 11 mots. Je disais compte-les, compte-les. Il sait dire 11 mots. Il peut aller à la maternelle. Aujourd'hui, Andrew est un jeune homme de 16 ans en pleine santé qui sait que Dieu a un plan spécial pour sa vie. J'aime beaucoup jouer du piano. Je vais sur YouTube, sur mon téléphone et je cherche la chanson que je veux et j'apprends à la jouer. Plus tard, j'aimerais beaucoup jouer dans un groupe de louanges. J'étudie tout le temps la parole de Dieu. Marc 9,23 dit « Tout est possible à celui qui croit ». Je répète cela tous les matins. Il témoigne de Jésus à l'école et n'a pas honte de parler de sa foi. Il n'a aucune honte. Les Anzevino racontent son histoire dans leur livre « We Believe ». Il pensait qu'il allait mourir et pourtant, il a 16 ans. Nous voyons le médecin pour les contrôles et il nous dit qu'il vivra aussi longtemps que n'importe qui d'autre. Ils ne savent pas à quoi s'attendre avec lui. Il est tout simplement un miracle ambulant. On a toujours un choix à faire. Bravo. Ouais. Miracle. C'est un miracle, un vrai. La foi persévérante des parents. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas baissé les bras. Oh non. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours un choix à faire. Soit on écoute ce que les médecins ont dit, qui n'était pas faux, effectivement. Oui. Soit on écoute ce que le ciel dit. Et on se met à genoux et on prie. Et on prie. Et ce qui est formidable là, c'est que les artères, tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer, tout s'est remis en place. Moi, je trouve qu'il y a des pièces de rechange au ciel. Alors ça, c'est la bonne. Oh oui. Ça, c'est vraiment formidable, Il y a Massi. tout ce qu'il faut au ciel. Il suffit de réclamer et puis on reçoit. Ah, répète ça encore, il y a quoi? Les pièces de rechange. Pour tout ce dont on a besoin. Pour tout. Ah bon? Absolument. Ça, c'est Il a biblique. déjà payé le prix à la croix. Alors, quand l'ennemi envoie la maladie, nous, on refuse la maladie et on réclame les promesses de Dieu. C'est ce que les parents d'Andrew ont fait. Absolument. Alors, les amis, vous avez suivi. Il y a des pièces de rechange au ciel pour quiconque souffre en ce moment. Je ne connais pas quel est ton problème, mais il est le même, il n'a pas changé. Vraiment, il n'a pas changé. As-tu un besoin? Regarde au ciel, mais ne nous quitte pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore à l'émission de la vie, le Club 700. Retrouvons la 3e partie de notre série sur le grand réformateur Martin Luther, qui a fini par traduire la Bible en allemand. Et tout le mouvement de la Réformation a embrasé toute l'Europe. Regardez cette 3e et dernière partie de notre série.
Voilà ma position. Je ne puis faire autrement. En 1521, Martin Luther a pris courageusement position contre l'Église catholique et le Saint-Empire romain à la Diète impériale de Worms. Il a refusé de se rétracter de ses écrits critiques de l'Église, à moins qu'il ne lui soit démontré par la parole de Dieu qu'il faisait erreur. Luther a quitté la Réunion en hors-la-loi. N'importe qui pouvait le tuer sans crainte de représailles de la part de l'Empire. La Réforme. Juste après cela, alors que tout le monde parle de ces événements au concile et dans la ville, parce que c'est vraiment un événement important, Luther disparaît. Tout le monde se demande donc ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'il a été kidnappé, d'autres qu'il est mort, qu'il a été assassiné. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Frédéric III, le prince de Saxe, qui voulait protéger Luther, a eu une idée. Nous allons kidnapper Luther. Nous allons organiser un faux kidnapping. Et soudain, dans les bois, 2 hommes, 2 chevaliers armés d'arbalètes, une force mortelle, surviennent et le kidnappent. Luther a été emmené au château de Wartburg, où il est resté à l'abri de l'Empire pendant plusieurs mois. Durant sa séquestration, il s'est consacré à une nouvelle tâche: mettre la Bible à la portée de tous. Il traduit le Nouveau Testament en 11 semaines. C'est fou! En 11 semaines, il le traduit à partir de l'original en grec, qui venait juste d'être reconstitué par Érasme, le grand savant. Donc, le Nouveau Testament grec d'Érasme venait juste de sortir en 1516, et Luther s'est dit « Je vais utiliser l'original pour faire une nouvelle traduction en allemand pour les gens ». Grâce à l'imprimerie, la parole de Dieu a pu être mise à la portée de l'homme du peuple. Chacun pouvait la lire pour lui-même, pouvait être enseigné à son sujet d'une façon qui n'était tout simplement pas possible auparavant. Des années plus tard, Luther a également traduit l'Ancien Testament. Dès 1534, toute la Bible était disponible en allemand. Et elle est devenue le premier best-seller de l'histoire. Des milliers et des milliers de copies des Bibles de Luther sont sorties de l'imprimerie de Wittenberg. Et chaque ville en avait une. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un réel changement soit visible dans la vie des églises. Il s'agissait d'une renaissance de l'étude et de l'apprentissage de la Bible. Luther a créé une fissure entre l'institution de l'Église d'un côté et Dieu et la vérité de l'autre. Avant cela, l'Église parlait pour Dieu. L'État parlait pour Dieu. L'Église et l'État étaient un. Ce qu'il disait, c'était Dieu qui le disait aux gens. Mais Luther a dit qu'il y avait quelque chose au-dessus de l'Église. La parole de Dieu. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est incorruptible. En tant qu'être humain déchu, dont le pape fait partie, nous pouvons nous tromper. C'est la première fois que quelqu'un s'en sortait après avoir dit cela. Et cette séparation entre la vérité de Dieu et l'institution de l'Église s'est élargie de plus en plus jusqu'à changer l'histoire. Nous n'avons plus jamais fait marche arrière. Dès 1524, la Réforme était bien ancrée en Allemagne et dans d'autres régions d'Europe. Très vite, les disciples de Luther ont été dénommés luthériens et protestants, et ce malgré ses objections. Il n'aimait pas le fait que déjà de son temps, on a commencé à parler de luthériens, puis plus tard de calvinistes, de zwingliens ou d'anglicans. Luther, comme tous les réformateurs, voulait que les gens reviennent à Jésus-Christ. Il ne voulait pas perpétuer les divisions de l'Église qui ont suivi la Réforme. Il ne pensait pas commencer une nouvelle Église, mais restaurer l'Église d'origine. Il les appelait les romanistes, les catholiques qui s'étaient écartés du chemin. Ils ont corrompu les évangiles et le plan de Jésus. Nous devons penser la Réforme comme une redécouverte de quelque chose qui a toujours été vrai. L'idée de la Réforme est de se réformer, de renouveler pour retourner en arrière vers ce que l'Église était censée être. Avant que les églises évangéliques ne s'enracinent en Europe à la moitié du XVIe siècle, d'autres réformateurs se sont mis à enseigner et prêcher à partir de la Bible avec un nouveau zèle, et la Réforme s'est rapidement propagée. Luther allait influencer des centaines, voire des milliers de leaders, pasteurs, penseurs, de son vivant et même après. Des gens comme Zwingli, Calvin et beaucoup d'autres par la suite allaient trouver chez Luther le fondement théologique de leur propre réforme qu'ils allaient vivre pour la puissance de la parole de Dieu.
Dès 1517 et au cours des 20 à 30 années qui ont suivi, nous voyons une explosion de différents types de réformes, de différents mouvements. Que l'on en soit conscient ou non, chaque personne vivant dans le monde aujourd'hui doit finalement beaucoup de ce que nous prenons comme acquis, nos libertés, l'idée de la démocratie, etc., à la foi de Martin Luther et à sa détermination de vivre sa foi en prenant position contre les puissances de son époque. Des désaccords sont apparus entre les leaders de la Réforme. Les divisions se sont multipliées alors que les interprétations des Écritures variaient. Mais le cœur de la foi de la Réforme pointe vers Dieu, seul comme notre espoir et source de salut. C'est simplement ce que Luther avait découvert. La miséricorde et la grâce de Dieu ne peuvent être mélangées à nos propres œuvres, tentatives et efforts humains pour être en paix avec Dieu. Mais sa miséricorde nous est donnée sans réserve en Jésus-Christ. La réforme concernait l'Évangile tel qu'il est inscrit dans un livre, la Bible, et elle concernait l'Esprit de Dieu qui a inspiré la rédaction de ce livre, venant dans la vie d'hommes et de femmes, les poussant à se tourner vers Christ et à être sauvés sur la base de la foi seule. La foi non pas comme une œuvre, comme un effort, mais comme un cadeau. La réforme est un événement doxologique. Elle a pour but de favoriser une louange et une adoration digne d'un Dieu grand et majestueux. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. C'est la dernière ligne de la foi de la Réforme. Au cours des 500 ans qui se sont écoulés depuis la Réforme, l'évangile de Jésus-Christ s'est répandu dans le monde entier et la Bible a été traduite en des milliers de langues. Le besoin de s'accrocher à Jésus et à sa parole reste aussi vital pour l'Église d'aujourd'hui qu'il ne l'était pour Martin Luther pendant la Réforme. Nous ne pouvons pas faire mieux que de revenir aux 95 thèses initiales de Luther. Elles nous disent que quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ disait de se repentir, il voulait que notre vie soit une vie de changement, de transformation, de repentance, de renouvellement. Je pense que c'est de cela qu'a besoin l'Église d'aujourd'hui. Il nous faut reconnaître notre pauvreté totale sans Dieu. Il nous faut reconnaître que tous nos efforts pour nous améliorer par nos propres moyens ont échoué et échoueront encore. En fin de compte, il nous faut nous abandonner à la miséricorde de Dieu. Nous sommes mendiants, c'est la vérité. Et j'espère que par ce regain d'intérêt pour Luther et les réformateurs, les gens creuseront profondément les sources de la foi chrétienne et surtout la Bible. Lisez la Bible. Nous l'étudions avec le cœur et l'esprit ouverts et nous y trouvons un message rempli de délivrance, de rédemption, d'espoir dans un monde qui a si désespérément besoin de l'espoir de l'Évangile. Il me paraît clair que dans chaque génération, l'Esprit de Dieu a agi au travers de son Église pour la renouveler, la réformer et la ramener à la vérité. Je crois qu'il est essentiel que cette année anniversaire des 500 ans de cet événement extraordinaire, nous prenions position et remercions Dieu pour les vérités qui ont été communiquées, redécouvertes durant cette période. Mais tout en continuant de poser la question, qu'en est-il des 500 prochaines années ? Y a-t-il des domaines dans l'Église qui ont besoin d'être réformés aujourd'hui ? Il nous faut sonder les Écritures avec l'intensité qui était celle de Luther. Il nous faut dépendre de la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre les Écritures. Nous poser à nouveau ces questions. Y a-t-il des systèmes, des doctrines, des pratiques qui entravent l'accès à Dieu, qui contredisent la parole de Dieu ? Et ayons le courage de prendre position à l'exemple de Luther et de poser ces questions profondes et difficiles. Et de déclarer comme lui, à moins que nous puissions trouver cela dans la parole de Dieu, cela n'a pas lieu d'être. Elle est le fondement de toute vérité. Ça, c'est un vrai héros. Oui, et il a tenu ferme pour la vérité. Pour la vérité. Ouais. Et il a été une bénédiction en ce temps-là, et ça continue aujourd'hui. Parce que la parole s'est propagée, tout le monde a compris qu'on pouvait avoir accès à la parole, que ce n'était pas quelque chose d'aussi sacré, réservé à certaines personnes, aux gens d'élite. En fait, Massi, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la jeunesse, je veux dire dans l'Église, ne connaît pas beaucoup d'où on vient, c'est-à-dire toute cette reformation et toute l'histoire de réveil.
c'est plus aujourd'hui en actualité, on n'en parle pas tellement. Pourtant, on devait en parler pour que les gens comprennent qu'il y a eu des hommes et des femmes qui se sont élevés à un moment donné. Qui ont perdu leur vie aussi. Oui, oui. En fait, ils ont payé de leur vie, quelque part. Ils ont donné de leur vie pour que la vérité soit maintenue et connue. Et connue, voilà. Et connue, et qu'on revienne sur les pas de l'évangile, de la parole de Dieu, ce que le Seigneur a laissé. Ils sont plusieurs comme ça. Il a été un des pionniers. Il a été un des pionniers. Et aujourd'hui, on a accès à la parole de Dieu. Tout le monde a accès à la parole de Dieu. Dieu a ses canaux. Dieu a ses canaux. Et ça, c'est très important. Dieu a ses canaux. La parole est d'une importance capitale. Voilà. Merci Martin Luther. Eh bien, mes amis, voilà, c'était notre fin de série. Et à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700, la puissance de la vie. Voici ce qu'un homme de Dieu a partagé dans son livre. Nous savons que la vie est dans le sang. Aussi, en versant son sang pour nous, Christ nous donne la vie, et même de sa propre vie. Et de l'autre côté, comme un sérum est souvent employé dans le traitement des maladies, ainsi, en nous donnant son sang, Christ nous a guéris de la maladie meurtrière du péché et de la mort. C'est ce qu'il dit. Le monde entier forme un corps dont tous les membres sont unis, de sorte que si l'un des membres souffre, c'est le corps entier qui est affecté. Le sérum aussi, injecté qu'à un seul endroit, mais le corps tout entier ressent les effets. De même, bien que Christ ait été crucifié sur la terre, qui n'est qu'une seule partie de l'univers connu et inconnu, sa mort affecte l'univers tout entier. Et bien qu'il ait été crucifié à un seul endroit, c'est-à-dire à Jérusalem, le monde entier aujourd'hui jouit des fruits de son sacrifice. Comme l'Esprit est à l'œuvre dans le corps tout entier, de même Dieu est présent dans l'univers tout entier. Et Saint Bonaventure dit ceci, en parlant de l'influence exercée par le Christ, il dit « Son centre de vie est partout. Il n'est circonscrit pas seulement à un seul endroit, mais partout. » Mais voici ce que je voudrais vous dire après avoir suivi ce témoignage, parce que je parle de la guérison qu'il y a dans le sang de Jésus. Je ne veux pas faire toute la longue prédication et tout mon message, mais je voudrais prier pour ceux qui sont malades en ce moment, parce qu'il y a la guérison dans le nom et dans le sang de Jésus. La première chose, je veux que là où tu es, tu puisses mettre la main sur la tête, ou là où tu te sens malade en ce moment. Et moi, je vais prier. OK. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends l'autorité à cause du sacrifice de Christ sur la croix. Toute forme de maladie, connue et inconnue, dans ces corps en ce moment même, je vous déclare guéris au nom de Jésus. Parce que l'autorité nous a été donnée dans la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus vous guérit. Le sang de Jésus vous relève et le sang de Jésus vous restaure. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen et Amen. Prenez juste quelques secondes de calme et essayez de bouger une partie de votre corps. Est-ce que c'est le pied? Est-ce que c'est le corps? Continuez à proclamer le sang de Jésus. M'a guéri au nom de Jésus. Le sang de Jésus, je suis guéri. Dites-le toujours, le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, je suis guéri. Et soyez guéris. Que Dieu vous bénisse et gardez votre guérison. Partagez le témoignage avec nous. Merci aime bien entendre cela. Oh oui, oh oui. C'est vrai, si vous avez prié avec le pasteur, si vous avez un miracle, et je suis sûr que vous en avez, parce que le sang de Jésus n'est jamais proclamé en vain. Alors envoyez-nous un petit mot, dites-nous ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et nous allons nous réjouir ensemble et partager aussi. Maintenant, allons voir le miracle du jeune Gabriel qui, à 11 ans, perdait la vue. Alors, vous imaginez, quand on a 11 ans,
pas d'école, même pas aller au champ, plus de jeux de foot dans le quartier. Bref, ce pauvre n'avait plus de vie. Mais regardez ce qui s'est passé. Le petit Gabriel avait 12 ans et perdait graduellement la vue. Un matin, il se réveilla complètement aveugle. Je ne voyais pas les gens quand ils s'approchaient de moi. Je n'arrivais même pas à trouver mes sandales. Gabriel avait été un bon élève et il aimait aider son père dans les champs de maïs. Mais ça, c'était avant qu'une cataracte juvénile ne lui masque la vision centrale et ne lui floute la vision périphérique. Mes devoirs me manquaient. Jouer dehors me manquait. Je pleurais beaucoup parce que je ne pouvais plus rouler à vélo. Si j'avais pu encore rouler à vélo, j'aurais pu être avec mon père. Daniel, le jeune frère de Gabriel, l'aidait à se déplacer. J'étais triste que mon frère ne puisse rien voir. Je voulais qu'il voie. Opération Bénédiction emmena Gabriel chez un ophtalmologue. Des médecins pratiquèrent 2 interventions chirurgicales, une pour chaque œil, qui réussirent parfaitement. Aujourd'hui, Gabriel a 20 sur 20 de vision. Quand je me lève le matin, je vois le soleil, les nuages et je peux voir mes sandales. Une des premières choses qu'il fit après son opération fut de faire un tour à vélo avec son frère. Maintenant que je peux voir, je peux rouler à vélo avec Daniel. J'aime aller vite pour sentir le vent sur mon visage. Merci Opération Bénédiction. L'opération m'a permis de retrouver la vue. Toujours dire merci au Seigneur et merci à Obi. Vision 20 sur 20. C'est quand même terrible qu'à 11 ans, ce pauvre petit a eu la cataracte. Oui, terrible. C'est des choses qui arrivent, Massi. Oui, oui. C'est des choses qui arrivent qu'on ne peut pas toujours expliquer. Oui, on ne peut pas expliquer. Non, la science n'explique pas, voilà, pasteur. On n'explique pas tout ça. Explique la parole, mais pas la science. Merci. Merci. Donc, Dieu merci, si bien a pu aider, opérer. Il voit parfaitement, il va à l'école, il joue. Tout le monde est content. Et on lance l'appel. Et on lance l'appel parce que si quelqu'un en Afrique ou en Chine ou au Canada n'avait pas envoyé son don, Gabriel ne serait pas là où il est aujourd'hui. Alors je vous encourage à vous inscrire. Mettez-vous dans la chaîne des dons. L'amour pour la vie. Et que Dieu vous bénisse. C'est très important. Oui, tout à fait. Très important. Eh bien, pasteur, on va dire au revoir à tout le monde. Tout à fait. Les amis, merci d'être restés en notre compagnie. N'oubliez jamais que le Seigneur ne vous oubliera jamais non plus parce qu'il vous aime. D'un amour inconditionnel. À bientôt.